Raphaël et Eva Garcia sont mariés depuis 10 ans, et tous leurs amis et connaissances les considèrent comme une famille modèle. Cependant, peu de gens savent que le plus gros problème du couple est qu'ils n'ont pas d'enfants. Quoi qu'il fasse, Eva n'arrive pas à tomber enceinte. À un moment donné, Raphaël s'est fait à l'idée qu'il devrait probablement adopter. Au fond de lui, il a toujours rêvé d'un héritier qui le soutiendrait dans ses moments difficiles et lui apporterait un verre d'eau quand il serait vieux. Pour tenter de résoudre ce problème, le couple a même décidé de faire des tests de dépistage, mais ceux-ci n'ont révélé aucune pathologie. À peu près au même moment, Eva a commencé à fréquenter l'église pour essayer d'y trouver un soutien. Au cours des mois suivants, elle a régulièrement assisté à l'office du dimanche et prié Dieu pour avoir un bébé. Il est difficile de dire si cela a joué un rôle dans la suite des événements, mais Eva est finalement tombée enceinte, ce qui a presque amené le couple à penser qu'il s'agissait d'une intervention divine. Raphaël s'est mis à pleurer lorsque sa femme lui a annoncé l'heureuse nouvelle. « Est-ce vraiment vrai, chérie, que nous essayons depuis si longtemps ?» s'exclame l'homme en prenant sa femme dans ses bras et en la faisant tourner dans la pièce. « Bien sûr que c'est vrai, ce n'est pas quelque chose, je plaisante. Calme-toi, je ne devrais pas m'inquiéter ou stresser, répondit Eva en souriant. À ce moment-là, Raphaël était prêt à couvrir sa femme de baisers, de la tête aux pieds. L'homme remerciait Dieu dans son esprit, car il croyait que c'était Dieu qui leur avait envoyé le bébé tant attendu. Depuis l'annonce de la bonne nouvelle, Raphaël entoure sa femme de tant de soins et d'affection que celle-ci a parfois l'impression d'être devenue une princesse de conte de fées, avec toute une équipe de domestiques à sa disposition. Heureusement, la grossesse s'est déroulée sans encombre et n'a laissé à Eva et à son mari que les plus beaux souvenirs. Une fois leur petit garçon Paul né, la vie du couple s'est remplie de joie et de vrai bonheur. Malheureusement, il ne pouvait pas assister à l'office tous les dimanches, mais bien qu'il soit très occupé, Raphaël ne s'est jamais permis de rester longtemps sans faire quelque chose d'aussi important. Ce matin-là, Raphaël a laissé sa femme à la maison avec leur fils et s'est rendu à l'église. Laissant sa voiture accidentée sur le parking, l'homme s'est dirigé vers le bâtiment de l'église où la congrégation avait déjà commencé à se rassembler. Soudain, l'attention de Raphaël est attirée par un mendiant qui se tient sur le côté, à l'écart des autres personnes. Le pauvre homme tient dans ses mains un gobelet en plastique qu'il tend à quiconque veut bien lui donner un peu de monnaie. Bien sûr, la plupart des fidèles traitent le vieil homme avec respect et laissent même, de temps en temps, quelques centimes dans son gobelet. Ce n'est certainement pas beaucoup, mais pour le pauvre mendiant, toute aide vaut son pesant d'or. Raphaël a été surpris de voir que tout le monde ne donnait pas de la monnaie au vieil homme. Certains donnaient des petits billets aux mendiants, ce qui le faisait bondir de joie. Après avoir regardé le vieil homme d'un peu plus près, Raphaël a soudainement eu un sentiment étrange qui l'a poussé à donner de l'argent aux mendiants. Raphaël sortit de sa poche un billet de 100 $, le roula et le plaça avec précaution dans la tasse de l'homme. En faisant cela, il ne put s'empêcher de remarquer que le vieil homme avait de longs doigts de piano bien soignés. Au moment où Raphaël commençait à s'éloigner, le mendiant l'appela. « Merci beaucoup monsieur, mais c'est trop pour moi. Peut-être avez-vous fait une erreur et m'avez-vous donné plus que prévu, » dit le vieil homme avec précaution. C'était la première fois de sa vie qu'il voyait un mendiant qui essayait de lui rendre un don. « Non monsieur, je ne me suis pas trompé, c'est pour vous, prenez-le s'il vous plaît, » répondit Raphaël un peu gêné. « Merci, vous m'avez redonné confiance, à l'avenir je pourrai m'acheter un café et une pâtisserie tous les matins pour les prochains jours. » C'est merveilleux que vous m'ayez fait me souvenir de la belle vie que j'avais, dit le vieil homme avec un air de nostalgie dans la voix. Raphaël regarda le mendiant avec surprise et se rendit compte qu'il l'avait déjà vu quelque part. « Tu es surpris, jeune homme, ne me crois pas, tous les mendiants que tu vois dans la rue sont nés dans des ruelles et des bidonvilles. Certains d'entre nous ont atterri ici contre leur gré. » dit l'homme en pointant son doigt en l'air avec révérence. Raphaël a regardé ses yeux bleu ciel pendant un moment, puis a souri de façon rassurante. « Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur ? À moins que vous ne préfériez pas le dire, me semble-t-il, un enfant des rues, » dit l'homme avec prudence. En réponse, le mendiant a laissé échapper un soupir triste et a commencé son histoire. Il s'est avéré que dans sa vie antérieure,
le vieil homme n'était pas un sans-abri et qu'il s'appelait Valentin Barre. En outre, non seulement il était riche et menait une vie de luxe, mais il travaillait également comme chirurgien dans une clinique d'élite. Obtenir un rendez-vous avec Barre était extrêmement difficile, et les quelques chanceux qui y parvenaient avaient l'impression d'avoir touché le jackpot. Valentin Barre a grandi dans une famille de médecins et dès son plus jeune âge, il a su qu'il suivrait les traces de ses parents. À l'âge de 50 ans, il avait tout ce dont un homme de son âge pouvait rêver. Il avait une femme aimante et dévouée, une belle fille et une grande maison confortable qui avait tout ce qu'il fallait pour une vie confortable. Tout cela rendait Valentin Barre incroyablement heureux et lui donnait confiance dans l'avenir heureux de la famille. Malheureusement, un moment fatidique a tout changé. Barre et sa famille ont eu un terrible accident de voiture. Il est difficile de dire comment le talentueux chirurgien a pu survivre, mais sa femme et sa fille sont mortes presque instantanément. Naturellement, de nombreux membres de la famille ont rapidement rejeté la responsabilité de la tragédie sur Valentin, qui s'en est sorti avec seulement quelques contusions et des fractures aux 2 bras. Malheureusement, le beau-père du célèbre chirurgien fait également partie de ceux qui accusent Valentin d'être responsable de l'accident. Malo Collet est un riche pétrolier et, à partir de ce moment-là, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour détruire la vie de son beau-fils. Malheureusement, les efforts de Malo Collet ont payé et le chirurgien autrefois célèbre n'a pas pu trouver de travail dans sa ville natale, pas même comme aide-soignant à la morgue locale. De plus, à cause des fractures complexes des 2 bras, la coordination de Valentin a souffert et il ne pouvait pas pratiquer d'opérations chirurgicales, même s'il le voulait désespérément. Pendant ce temps, peu de gens ont pensé aux sentiments du chirurgien en deuil qui avait perdu sa femme et sa fille en même temps. Bien sûr, se remettre d'un tel choc n'est pas quelque chose que tout le monde peut gérer, et Valentin Barre ne pouvait pas le faire. Monsieur Barre n'était pas né mendiant et il gardait sa dignité même lorsqu'il était entouré d'autres sans-abri. Avec le temps, il s'était tellement habitué à la vie dans la rue qu'il en faisait involontairement partie intégrante. Raphaël a écouté l'histoire de la vie de l'ancien chirurgien et s'est mis à pleurer. Les larmes coulaient sur le visage de l'homme, alors que sa mémoire se tournait vers l'incident qui s'était produit il y a 10 ans. C'est à ce moment-là que l'homme s'est retrouvé à l'hôpital avec une péritonite causée par des complications après une appendicectomie. La vie de Raphaël était menacée, et ce sont les efforts du talentueux chirurgien qui l'ont sauvé. En regardant le pauvre homme maigre, Raphaël a ressenti un intense sentiment de gratitude envers lui. Raphaël se souvient très bien de ce jour où Valentin Barre, assis au bord de son lit, lui a dit de garder le moral. À cette époque, personne ne donnait au jeune homme la moindre chance de guérison et il a même commencé à accepter ce qui lui semblait être une mort imminente. 10 ans plus tard, M. Barre regarde son ancien patient et pleure. Bien sûr, il reconnaît en Raphaël l'homme qui semblait condamné il y a plusieurs années. Après avoir entendu l'histoire de Valentin Holm, Raphaël prend le vieil homme par la main et lui demande de monter dans sa voiture. Mais malgré les protestations de l'ancien chirurgien, Raphaël réussit à le faire monter dans la voiture et à la faire démarrer. L'homme savait déjà ce qu'il allait faire ensuite, et il était donc ravi. Selon son plan, Raphaël allait emmener M. Barre dans sa maison de campagne qu'il avait héritée de sa grand-mère. Là, le vieil homme pourrait se remettre de sa vie dans la rue. Raphaël avait l'impression d'avoir cultivé la gratitude dans son cœur pendant toutes ces années, et il était très heureux d'avoir l'occasion de rendre l'appareil au chirurgien qui lui avait sauvé la vie, et maintenant, quand l'occasion se présentait, il ne pouvait pas la laisser passer. Lorsque Valentin Holm a vu la maison qui lui était offerte, il n'a pu contenir ses émotions et a serré son sauveur dans ses bras. Le vieil homme était épuisé par la vie dans la rue et les nuits froides qui provoquaient des poussées d'arthrite, mais il avait apporté à Barre suffisamment de provisions pour lui permettre de tenir un certain temps. Raphaël est rentré chez lui où sa femme et son fils l'attendaient. L'homme a senti que la rencontre avec l'Église n'était pas une coïncidence et que tout ce qui lui était arrivé avait un sens caché. À chaque visite, il remarquait combien le vieil homme avait changé. L'ancien chirurgien s'était rasé la barbe et coupé les cheveux, il avait aussi trouvé un travail. Bien sûr, c'était un travail de nettoyeur de rue mal payé, qui ne pouvait pas procurer à l'ancien chirurgien le même niveau de revenu qu'avant, mais c'était quand même un travail.
Raphaël n'a pas pu s'empêcher de remarquer que le regard de Valentin Holm avait changé. Il y avait maintenant une lueur d'espoir pour un avenir heureux. L'homme savait maintenant que s'il n'avait pas donné 100 $ au vieil homme à l'époque, il n'aurait jamais pu rembourser sa dette au chirurgien, ce qui l'avait mis mal à l'aise toutes ces années. De plus, le fils de Raphaël avait maintenant Valentin Barre comme grand-père et il s'est avéré être le meilleur grand-père du monde.